Il est 9h40 à Tel Aviv et nous entrons dans une partie plus culturelle, une partie musicale et plus douce pour adoucir les mœurs en cette matinée d'actualité intense. On reçoit Harel Skat sur ce plateau. Harel, bonjour. Shalom. Bonjour. Thank you for coming. So Thank we're you for going to speak inviting. together in English and Yeah. we're going to be translated. Singing, you've been singing since you're 6 years old. It's Yeah. a need for you, it's something you need. It's something that you are born to, I think. Je pense que c'est quelque chose pour lequel vous êtes né. 6 years old. J'ai commencé à 6 ans I didn't do anything since then beside art. et je n'ai rien fait d'autre depuis à part de l'art et de la musique. C'est mon but dans la vie. Et donc, Un cadeau pour le public israélien, pour le public francophone. On va en parler tout à l'heure puisque vous allez vous produire en France. You're going to be in France in a few days, but we're going to speak about that later. I just wanted to insist on one point. You've become a star with reality shows like Star Academy. Harel Skat a commencé comment? Comme la nouvelle star. Comme la nouvelle star, is born. voilà. A Star is Born. Harel Skat a commencé avec ce genre de choses. C'est la télé-réalité qu'il a lancée avec l'équivalent donc de la nouvelle star. Ça a été un tournant dans votre carrière. It's been changing your whole career. Yeah, it's quite of started my career, but it Oui, was c'est really different. Today I'm un judging vrai the, accomplissement, un the vrai new, début à ma generation carrière. of, the nouvelle star. Star is born in, Mais c'était to la nouvelle Eurovision. génération de la nouvelle It's star. totally Et ça m'a different emmené because, vers l'Eurovision. When I was in the Star is Born, it was like a simple Mais c'est complètement music différent parce que contest. quand j'étais And moi today, it's dans like la nouvelle more star, of a reality, c'était not like un- Big Brother and, c'était un stuff, concept but, complètement différent. It was really about the music. C'était So vraiment I à started propos then, de la and, musique. it was my beginning, and that's how I J'ai became, commencé là, c'était mon famous. début. It has Et really c'est comme ça evolved. que je We're going to speak suis later devenue about your connue. role of a judge in this new TV show for the Eurovision, but we're going to first listen to one extract of your song. On parlera de l'actualité d'Harel Skat en tant que juge et membre du jury pour choisir la nouvelle star qui représentera Israël à l'Eurovision, mais tout de suite un extrait de son nouvel album. פתאום נשכבנו שם, תקועים במבטנו, אתה באש, אני שייך יותר לרוח. אמרת אין לי בעיה עם מלחמות, אך כמו כולם כך גם אני צריך לנוע. זוכר עצרנו שם, קפואים עד עצמותינו, יושבים ומחכים שיפסק הגשם. מלא שטויות עושים בשם אהבתנו, מתי נגדל וניגמל מזה בעצם. Alors, Harel, we were speaking about your role as a judge now. How is it? It's really different to sing in the first part of your career and now to be judging those who are singing and expressing themselves. On va revenir sur votre rôle en tant que juge. C'est différent, ce travail de chanteur d'une part et puis de juge de l'autre, de ceux qui viennent exprimer leurs chansons, leur art. It's fun. It's really fun because it's C'est about sympa, music. c'est agréable. It's, C'est à propos de la judging musique. people, C'est pas, on for juge their, pas les gens, on juge la personalities musique, and on les judging juge pas pour leur their ability personnalité. to sing and to be in the song and to express feelings through music. So it's my job. That's what Ce I'm qu'ils doing font, all c'est day long. rentrer So vraiment it's, dans la it's really chanson fun. et You can s'exprimer actually, à travers ça. Et you can actually advise. mon So job, it's, c'est it's de leur nice. I donner des like it. conseils. Et c'est sympa, j'aime ça. Alors vous aimez ça et nous aussi on aime ça également. Une autre question à présent sur votre représentation d'Israël à l'étranger. Vous aimez la France? I think you speak French and you love France. Yeah, You've been there quite a few times. Yeah, I understand you actually, but Oui, je vous comprends, I'm en still fait. speaking, in English. Mais I je like continue à parler France. en anglais. I J'aime la like France. the French culture. J'aime la And, culture française. I have an opportunity to do stuff there, to do Et j'ai une music. opportunité de faire des choses là-bas, de pouvoir We're jouer starting- là-bas. We started 3 years ago, but we are On now a commencé starting il y a the 3 ans. journey of, to
to get out with it. Et là, c'est une nouvelle aventure. I have a concert in Paris à l'Alhambra. Dans quelques jours, avec des concerts à Paris. It's very exciting and it's très excitant. C'est comme si c'était la première fois à Paris. Devant des gens qui vont c'est toujours, acheter un ticket et venir me voir. C'est toujours particulièrement excitant. Est-ce que vous vous ressentez, et dans votre représentation que vous avez faite d'Israël à l'Eurovision et dans vos représentations à l'étranger et en France notamment, comme un ambassadeur d'Israël d'une certaine façon? Do you feel like an ambassador of Israel everywhere you go? I'm an ambassador of Israel. Oui, je suis un ambassadeur d'Israël. Peu importe quand et où, quand je pars d'Israël, je suis son ambassadeur. Je le représente. Objective thoughts that people have on us. Les gens ont un point de vue qui n'est pas vraiment objectif sur nous. Et quand je suis là-bas, donc je représente ma famille, mon peuple, et je suis fière de mon pays. Alors justement, Harel, on va écouter l'une de vos chansons puisque vous êtes un artiste international en anglais. We're going to listen to one of your songs in English. Don't stop, don't you stare, got your foot through the door, so why you standing here? If I move, I could break, don't pretend that you know what you're doing here. And after all that, you just left with the dust of unspoken words undone. And now I'm numb. Voilà, alors pour cette chanson en anglais, on vous entend dans plusieurs styles et dans plusieurs nuances aussi, puisque vos chansons du début, moi je m'en souviens, quand je suis arrivée en Israël, c'était beaucoup plus doux. Your songs were really soft and very smooth at the beginning of your career. That's why when I came in Israel first, it was like that. And now it's more punchy, kind of. We're growing up. We have different things to say, et quand on grandit, on a d'autres choses à exprimer, d'autres choses à dire. Des nouvelles chansons en France. I like it. I'm working with oui, c'est notre nouvelle chanson qu'on présente en France. Je l'aime bien, cette chanson. Je l'ai faite en collaboration avec William Rousseau. On a une bonne connexion tous les deux musicalement. Et bientôt, nous allons présenter une nouvelle. Quelques mots peut-être, Harel, pour nos téléspectateurs qui sont déjà conquis, mais quelques mots en français peut-être pour leur donner rendez-vous la semaine prochaine à Paris. A few words in French to for the enthusiasm. It's really easy for me when I'm in Paris to parler en français. C'est très facile pour moi quand je suis à Paris de parler en français. Quand je suis en Israël, c'est difficile parce que je n'ai pas people to talk with. Des gens je n'ai pas des gens avec qui parler. Eh ben, en tout cas, nous, on est conquis. On est conquis. Merci beaucoup, Harel. Votre prochaine actualité, c'est donc à l'Alhambra, à Paris. Merci beaucoup d'être venu avec nous ce matin. Et on va continuer à parler musique. Un illustre compositeur dont nous célébrons l'anniversaire. Il y a 260 ans jour pour jour, naissait Mozart. Dans le monde entier, ce virtuose est célébré. C'est le cas notamment en Israël. On va le voir avec Léa Berdugo. Zichron Yaakov, dans le nord d'Israël. Durant quelques jours, cette localité a vécu au rythme des notes de Mozart. 72 heures de concerts et d'ateliers à la découverte de l'illustre compositeur. Au programme, la messe du couronnement en do majeur. Ou encore un concerto pour 2 pianos. Pour des spectateurs ravis. J'ai apprécié chaque petite minute, le concert était incroyable, je n'ai pas de mots. C'était impressionnant, c'était vraiment très, très émouvant même de voir tous ces musiciens qui viennent surtout d'Allemagne pour jouer ici à Zichron. Zvi Meniker est l'une des vedettes du festival. Il y participe depuis sa création en 1997. Du temps de Mozart, il n'y avait pas cette idée de musique sérieuse et populaire. Sa musique à lui était populaire.
Il aimait quand par exemple les gens dansaient sur ses opéras. Maintenant nous gardons cette idée d'un homme au-dessus de nous. C'est un compositeur de rêve, mais en fait, il avait les pieds sur terre. La musique classique serait l'apanage d'une certaine classe sociale, un cliché donc pour le musicien. Accessible, la musique de Mozart l'est également pour ses pianistes et violonistes amateurs. Nous aimons beaucoup Mozart. Vous savez, quand vous êtes un jeune étudiant, vous jouez beaucoup Mozart. Et quand vous devenez plus âgé, vous redécouvrez à quel point c'est beau, quelle émotion, quelle excitation ça procure. Et combien c'est adapté à l'opéra. C'est l'opportunité pour un violoniste et un pianiste de jouer un mini-opéra ensemble. 260 ans après sa naissance, Mozart continue d'inspirer. Malgré la volonté de mettre la musique classique à la portée de tous, la jeunesse n'était pas au rendez-vous. Et on va parler à présent des Césars 2016. On va faire le point avec vous, Virginie, sur les espoirs. C'est une catégorie à part, une catégorie particulière. Hein. Oui, Nathalie, le meilleur espoir féminin et masculin ouvre cette cérémonie. Et cette année, chez les garçons, on trouve donc 5 nommés. On dit nommés, on dit pas nominés, sachez-le. Voilà. Finnegan Oldfield pour les Cowboys, Félix Moati, Quentin Dolmer, Swan Arlo et Rod Parado, qu'on a vu dans La tête haute d'Emmanuel Berco. Donc ça, c'est du côté des garçons. Ils ont évidemment très peur, c'est une soirée très importante pour eux. Et chez les femmes, on trouve pour décrocher la célèbre compression Camille Cotin, Sarah Girardot, Zita Enro, Louis Collinet et Diana Rouxel pour La tête haute. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ils sont 10, 5 garçons, 5 filles. Ils ont quand même un petit peu gagné. Là, pour le coup, la parité est respectée. La parité est respectée. Ils ont pour le coup un petit peu gagné parce qu'à la base, depuis 2007, il y a 32 sélectionnés dans tous les films qui sont parus donc en 2015, et l'Académie des arts et techniques du cinéma en choisit 10. Donc ceux-là font partie des 10 derniers, et on aura la réponse le 23 février pour voir qui repart avec le célèbre César. Alors pourquoi cette catégorie, elle est si stratégique ? Elle est stratégique parce qu'elle permet au public déjà de vivre un vrai moment de télévision. Cette cérémonie et cette catégorie en particulier permet de voir des nouveaux visages et de constater une fois de plus qu'adolescence, émotions et hormones ne font pas bon ménage. Souvenez-vous, nous sommes en 1985 et le gagnant, la gagnante plutôt, est, regardez. Est Charlotte Gainsbourg. Voilà, donc énormément d'émotions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut très bien faire une carrière et gagner des Césars ensuite de meilleure actrice sans avoir le César du meilleur espoir. C'est le cas d'Isabelle Carré. Qu'on passe par cette case ou pas, on peut quand même faire une carrière. Réponse le 23 février pour cette cérémonie, la 41e. Et voilà, on attend. Merci Virginie. Alors Betsabé, on va toucher un point sensible à présent avec vous ce matin. Parfois les parents, faut l'avouer, j'en suis la première, sont pas au top de l'élégance quand ils viennent amener ou chercher leurs enfants à l'école le matin. Du coup, au Royaume-Uni, la directrice d'une école a décidé de mettre un terme à ce laisser-aller vestimentaire des mauvais élèves que sont les parents. Exactement. Alors, il nous est tous arrivé vaguement en retard pour déposer les enfants à l'école, et bien de sortir avec les vêtements de la veille, avec le bas de survêt ou la veste de papa, pourquoi pas sa chemise, voire la marque, dis-je, la cicatrice sur la joue de l'oreiller. Alors, à Darlington, dans le nord-est de l'Angleterre, eh bien, les parents se sont un peu trop lâchés, allant du pyjama parfois jusqu'aux pantoufles. Même certains précisent le Guardian, assistant aux réunions et autres assemblées dans cet attirail. Alors, résultat, exaspéré par ce nombre grandissant de parents en pyjama, eh bien la directrice leur a écrit pour leur demander instamment de respecter les règles de bienséance. Désormais, les parents doivent se laver et s'habiller convenablement. Alors, une croisade anti-pyjama qui a été louée par de nombreux parents d'élèves. Alors maintenant, pour énumérer les endroits où les Britanniques et d'autres se promènent en pyjama, en nuisette et en tongs. D'ailleurs, la chaîne de supermarchés
Tesco a dû formuler, elle aussi, une interdiction explicite, regardez, de faire ses courses en pyjama, sauf que je me suis dit que ce n'était pas la pire chose à laquelle on assistait à l'entrée ou à la sortie des écoles, bien sûr. Alors moi, à l'école, j'assiste aux mamans en pyjama. Et puis aux autres, les énervantes. Et voilà, et je commencerai par la pire d'entre elles, celle qui est parfaitement habillée, coiffée, maquillée, celle dont les enfants n'ont pas le nez qui coule, et en plus vous dit bonjour avec un sourire aimable. Ah oui, si elle est sympa, c'est encore plus détestable. Alors sachant que dans cette catégorie de la maman bien foutue, bien sapée, accessoirement gentille, la pire est celle qui en plus arrive à emmener ses enfants à l'école avec des talons hauts. Alors exemple tout de suite de maman insupportable, alias Mélissa Thuriot. Dans la rue, on a croisé Mélissa Thuriot parce que c'est ma voisine. Bonne journée. Je l'ai regardé partir et j'ai compris que c'était pas ma ligne que je devais retrouver, mais la sienne. Maman, Kleenex. J'avais pas de Kleenex. J'ai pas de Kleenex. J'avais pas de sac à caca. J'ai pas de sac à caca. J'ai pensé à l'expression vie de merde. Après, j'ai essayé de faire des fentes avec ma fille sur les épaules pour me muscler le cul. Mais Mélissa est repassée. Elle m'a regardé bizarrement, je l'ai regardé bizarrement. Elle m'a regardé bizarrement, je l'ai regardé bizarrement. Elle m'a regardé bizarrement, je l'ai regardé bizarrement. Elle m'a dit... Ça va? Y'a un problème? J'ai pensé... Ouais, toi? J'ai dit... Non. Alors moins énervante, mais pas moins dangereuse, c'est la maman qui veut à tout prix inviter votre chérubin à jouer avec son fils à la maison, le fils étant systématiquement, à la sortie de l'école, celui qui pousse des hurlements d'animaux dans leur version paléolithique et tente d'arracher le bras de leur mère pour avoir un second Kinder. D'ailleurs, si vous avez autant de chance que moi, c'est celle-là que vous allez rencontrer systématiquement au supermarché quand vous allez faire vos courses. Et ben voilà, rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup, Betsabe. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain journal à suivre est présenté par Daniel Atlan. À tout de suite.